Alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Nous allons commencer par la prière. Éternel, notre gloire, Éternel, notre appui, notre forteresse, notre salut, notre guide, notre Dieu. Que ton nom soit béni en ce jour, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, je vais te dire merci pour ton œuvre qui avance, pour la santé que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, la tranquillité, ton amour. Alléluia. Merci Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, c'est dans ton nom Seigneur que je prie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jean 10, verset 39. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappe de leurs mains. Alléluia. Luc 4, 28 qui dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'elles entendirent ces choses. Oh, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu est merveilleux, il est si bon, il est si grand, il est réel. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit exalté. Je bénis le nom de Jésus-Christ pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Je bénis le nom de celui-là même qui nous donne le souffle de vie tous les jours. Je bénis le nom de celui-là même qui nous donne la santé, la paix du cœur. Je bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre guide, notre Dieu, notre libérateur, notre forteresse et notre salut. Je bénis ce grand nom qui protège, ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms. Quels que soient les noms que les gens vont porter, il est notre Dieu. Il est au-dessus de tous ces noms. Le nom Jésus, c'est pas tout le monde qui porte Jésus. Jésus-Christ, celui-là même qui a donné sa vie pour nous, son sang a coulé pour nous. Il est avec nous tous les jours par le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia, les gens vont comploter contre toi, les gens vont envoyer ton nom chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les magiciens. Mais sache que ton nom est caché dans le sang de Jésus. Ils ne peuvent rien te faire, ils ne peuvent pas. Ça, c'est inadmissible. C'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Les gens vont tout faire, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un temps pour toutes choses. Et Jésus-Christ a dit, dans la journée, il y a 12 heures. Donc, profite de ces 12 heures, parce que la nuit vient les ténèbres. Amen, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, il faut profiter de ces 12 heures. Amen. Et je vais dire aux Ivoiriens, une guerre se prépare. Une guerre se prépare. Vous sortez, ils vont vous mater. Parce que le Seigneur m'a révélé cette nuit la guerre en Côte d'Ivoire. La guerre en Côte d'Ivoire, c'est pas une guerre comme la guerre qui nous a été imposée en 2002, non. Mais c'est des tueries au fait. Vous avez vu en 2004 où tous ces jeunes-là convergeaient vers l'hôtel Ivoire qui ont été tués par l'armée française. C'est la même chose que j'ai vécu cette nuit. Et on a couru, ça faisait tellement peur. On a couru, on a couru, on a couru. Il y avait des morts partout. Donc, la guerre se prépare. Les tueries, c'est pas la guerre, mais les tueries se préparent encore par la France. Parce qu'ils viendront, et quand les opposants vont vous dire de sortir, si vous sortez, ils vont vous tuer. Parce que c'est les opposants, les opposants, le président Gbagbo, le président Bédié, bon, tous les opposants qui sont ensemble, là, qui vont lancer, ils vont dire aux Ivoiriens de sortir de marcher. Et quand ils vont marcher, les gens vont les tuer. Amen. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré, le sang qui coulait. Vous voyez devant la RTI, on appelle ça le boulevard Latrille. Mais tout le long du boulevard Latrille, de l'hôtel d'Ivoire jusqu'à Angré, derrière le chute d'Angré, il n'y avait que des morts. Voilà. Donc, je veux dire aux chrétiens, dites à vos enfants de ne pas sortir. Quand ils vont lancer cet appel, je crois que tu vas dire à ton enfant, tu bouges pas. Parce qu'ils vont les tuer. Vous voyez, en 2004, ceux qu'ils ont tués, est-ce que vous avez vu, ils sont revenus en vie? C'est fini ça. En 2010, il y a eu la guerre. Les gens qui sont morts là, c'est fini. En
appel de Daoukro, bon là, il n'y a pas eu de mort. Mais troisième mandat, les gens, ça fait 2 ans de cela, 2 ans, 3 ans, les gens qui sont morts là, est-ce que vous avez vu, ils sont venus en vie? Je veux te dire, ce que le Seigneur m'a montré, c'est effrayant. Donc, je vais te dire de te préparer mentalement. Au fait, quand le Seigneur me révèle, que je résume pour vous dire, il faut se préparer mentalement. Il faut se préparer émotionnellement. Il faut se préparer, prie. Il faut dire à ton Dieu de t'aider. Il faut dire à Jésus-Christ de t'aider. Dis à Jésus-Christ d'être avec toi. Dis à tes enfants, à ton entourage, ne sortez pas. Toutefois, l'opposition va lancer cet appel de sortir, ne sortez pas. Il faut sensibiliser tous ces jeunes. Sinon, ils vont les tuer. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans notre pays ici, ne sortez pas. Ne sortez pas, ne répondez pas à l'appel des opposants. Vous savez, le président Ouattara ne joue pas avec son pouvoir. Je vous le dis tous les jours. Voilà, il joue pas avec ton pouvoir. Tu fais, il t'a tué, puis lui, il est parti. Hein. Voilà. Et vous savez très bien que le président Alassane, c'est un Français. Il va aller rester là-bas, puis c'est fini ça. Il a la capacité de faire sortir toute sa famille, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines. Tous iront s'installer, je sais pas où. En France, au Canada, au Burkina, partout. Mais toi, tu vas aller où? Donc, c'est pas la peine de marcher. Quand ils vont lancer l'appel, ne sortez pas, ne me répondez pas à l'appel des opposants. Voilà, quand ils vont vous faire sortir, ils vont vous tuer, vos parents vont avoir quoi? Est-ce que l'argent, les 1 million, 2 millions, là, peut remplacer la vie d'un être humain? On dit les gens sur les réseaux sociaux sont en train de vous blaguer. Les Ivoiriens sont paresseux. Les Ivoiriens font pas ceci, cela. Ceux qui sont en train de vous encourager à sortir là. Ceux-là, ils sont pas en Côte d'Ivoire ici. Ils sont en Europe. Ils sont aux États-Unis. Ils sont au Canada. Ils sont partout. Voilà. Ils sont en Russie. Ils sont installés dans les pays là, au Mali et autres. Ne sortez pas. Je dis ce que le Seigneur a montré là, c'est très grave, ne sortez pas. Et quand ça va arriver là, ne sortez pas. Tout ce qui se passe là, se passe aux yeux au-dessus de tout le monde. Les opposants peuvent se lever pour dire, président Alassane Ouattara, pourquoi tu fais ça? Puisqu'ils sont tous des amis. Voilà. Mais ils ne disent rien. Tout va s'installer. Maintenant, si vous sortez, ils vont vous tuer. Donc, ne répondez pas à l'appel des opposants, soit disant, aujourd'hui, à Dakar, là, vous avez vu, tous ces jeunes qui sont morts là, combien de personnes? Plus de 20 personnes, j'ai vu dans les journaux. Plus de combien de personnes qui sont tombées? Mais ceux-là, c'est fini, leurs parents, des enfants, des jeunes, des pères, des familles qui sont tombés. Est-ce qu'on peut remplacer la vie de quelqu'un? Même si Sonko là vient au pouvoir, il ne va pas faire l'unanimité. Alors, voilà, donc je vais dire aux Ivoiriens de rester tranquilles. De rester tranquilles. Ceux qui sont en train de vous encourager sur les réseaux sociaux, je dis niet, n'y allez pas. Qu'on dise que les Ivoiriens ne voient pas clair, qu'on dise que les Ivoiriens sont peureux, ça fait rien. Pourvu qu'on ne te tue pas, qu'on ne tue pas tes enfants, qu'on ne tue pas tes frères et sœurs. Les Ivoiriens n'ont qu'à être peureux. Le président Alassane ne va pas s'éterniser au pouvoir. Il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Pourquoi ce Guillaume est encore, il court encore? Parce qu'il sait que s'il vient, les gens vont le tuer. C'est pas le président Ouattara, mais il y a des gens qui rôdent autour du président Ouattara qui peuvent le tuer. Donc, Soro Guillaume est assis quelque part tranquillement. On n'a pas de ces nouvelles. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, ce que le Seigneur a montré, je dis tout le boulevard Latrille, de l'hôtel Ivoire jusqu'à Angré. Voilà, tout le boulevard, c'est très long. C'est combien de kilomètres là, je sais pas. Mais ne sortez pas, ne répondez pas à l'appel des opposants, n'écoutez pas les gens sur les réseaux sociaux, ceux qui les beaux parleurs là. Ne les écoutez pas parce que le sang va couler. Ne sortez pas. Donc c'est votre servante Moyer. Nous allons terminer par la prière. Notre Père et notre Dieu, tu es la lumière véritable. Nous sommes dans la lumière. C'est pour ça que tu nous révèles les choses cachées, les choses à venir, Seigneur. Seigneur, nous voulons demeurer fermes. Éternel Dieu, que ta muraille nous entoure, protège-nous, garde-nous, garde tous nos descendants et fortifie chacun de toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est réel. Notre Dieu
est vivant. Alléluia, que son nom soit béni, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent notre Dieu. Alléluia, tous ceux qui le craignent, que l'ange de l'Éternel le protège et qui les garde. Alléluia, il faut toujours échapper des mains des tyrans. N'acceptez pas, ne restez pas là, les gens vont vous tuer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À votre servante Moyer, il faut aimer, il faut partager. Venez sur Moyer TV. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Jésus-Christ soit avec vous. Voilà. Que le Seigneur soit avec vous. Au revoir.